Salut tout le monde. Bonjour, bonjour. Ça fait plaisir de revenir ici. Nouvel épisode d'aller plus loin. Ouais. Et la semaine dernière, on a eu le camp Oxygène. C'était combien de jeunes on a eu? 50 et quelques, non? 53. En tout cas, on était plein. Ouais, en tout cas, on a dû même refuser des personnes. Donc désolé pour ceux qu'on a refusés. Désolé. Donc il faut aller plus rapidement, il faut être plus rapide. Voilà, voilà le camp cet été et puis il y a des activités également. Ouais. Mais donc du coup, le 60 secondes chrono, on a pensé que ce serait cool de vous montrer un petit brise-glace qu'il y a eu à la chapelle la semaine dernière. On a fait plein de brise-glace. On en a fait plein, mais il y en a un, c'était bien avec la coordination. Là, ils étaient coordonnés. On vous en dit pas plus. Vous allez voir. Regardez, c'était top. Commence. Tête, épaule, genou, tête, épaule, genou, épaule, tête, gobelet. Ok, vas-y. On fait le meilleur du 3, épaule, tête, genou, épaule, tête, genou, gobelet. Yes. Voilà, ce brise-glace, c'était bien fun. Il faut être très synchro, hein. Je sais pas si vraiment c'était tête, épaule et jambes, genoux et le gobelet. Voilà, donc voilà, une bonne idée aussi qu'ils peuvent faire dans leur église. On a juste besoin d'un gobelet. Dans leur groupe de jeunes, un gobelet, 2 personnes. Exactement. Et c'est parti. C'est franchement excellent. Et en plus, ça fait faire de l'exercice. Exact. Après avoir un bon repas, tu vois, tu vas au restaurant et puis le soir avec tes papas-mamans aussi, tu peux aussi faire ça. Exactement. Ok Lolo, t'as préparé un petit message pour nous? Tout à fait, rapidement. Et merci encore de me donner le privilège de pouvoir ouvrir la parole de Dieu et pour ça. Et Job. Et Job 42, alors Job, on connaît tous l'histoire de Job. Job, un homme qui est un homme de Dieu, juste et intègre, mais qui est passé par des moments incroyables. C'est Monsieur Souffrance, on va l'appeler Monsieur Souffrance. Mais en fait, quand tu arrives tout à la fin, il y a un passage qui m'interpelle, c'est Job 42, versets 1 à 6, qui dit « Job répondit à l'Éternel, je reconnais que tout est possible pour toi, et que rien ne peut s'opposer à tes projets. » Et là, tout de suite, il remet Dieu à sa place, en fait. Et Dieu lui avait parlé, en fait, il y a eu tout un moment où Dieu lui parle, et maintenant, c'est à Job de répondre. Et en fait, Job, il peut dire que ça, quoi. Il dit, bah voilà, face à Dieu, face à cette puissance incroyable, à ce Dieu d'amour, de miséricorde, même dans l'épreuve, et il reste miséricordieux et puissant, et ben il lui dit, je reconnais. Il reconnaît sa posture devant Dieu. Et en fait, tout simplement, il s'humilie. Il s'humilie. Alors, il s'était déjà humilié avant parce qu'il faisait des sacrifices pour ses enfants tout le temps. Mais là, il s'humilie. Il dit, voilà, je reconnais. Je reconnais que je ne peux rien faire. Que tout est entre mes mains. Et je peux faire des choses. Oui, on peut faire des choses entre nos mains parce qu'on a des capacités. Mais face à la grandeur et la puissance de Dieu, on ne peut rien faire. Et ensuite, il dit, qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Et c'est une question. Et ensuite il dit, oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Et là je me suis dit, mais c'est incroyable, parce que si on connaît Job, quand même Job c'était un homme, comme on l'a dit, intègre et droit. Il faisait des sacrifices pour ses enfants, pour lui-même, pour sa famille. Mais là il dit, des merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Et je me dis, mais il connaissait Dieu quand même. Et il faisait des sacrifices parce qu'il avait une relation. Mais là, il se rend compte qu'il y a des choses qui sont hors de sa portée, en fait. Hors de sa portée. Et ensuite, le verset 4, pour moi, c'est quelque chose, 4 et à 6, qui dit, écoute-moi, et je parlerai. Ça, c'est Dieu qui lui parle et qui dit, je t'interrogerai et tu me renseigneras. Et là, il dit, verset 5, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et quelle différence entre croire et vivre l'expérimentation, si on peut dire l'expérimentation, et expérimenter Dieu. Et moi j'ai une question que je me suis posée quand j'ai vu ça, c'est comment il est mon Dieu. Et même en tant que missionnaire, et depuis maintenant des années on est missionnaire, mais on croit, on voit des choses incroyables, mais le vivre, l'expérimenter, c'est quelque chose encore de plus incroyable. Et comme dit Job, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et en fait, tout simplement,
c'est un verset, un parallèle qui m'a plu dans Jean 3, alors je prends mon téléphone, j'ai pris toutes mes dans mon téléphone, mais dans Jean 3,30 qui dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». En fait, Jean-Baptiste, il se met aussi devant la personne de Jésus-Christ et il dit « Bah voilà, il faut que moi je diminue pour que lui grandisse ». Et en fait, je crois que Job, il avait compris ça. Ouais. Et c'était pas encore écrit, hein. Quand Job l'a dit, c'était pas encore écrit, c'est un truc de fou, le lien complètement. Et tout simplement parce que le Seigneur, il veut notre tout. Ouais. Il veut notre tout, et quand je dis tout, c'est tout. C'est Dieu, il veut vraiment qu'on l'expérimente chaque jour. Croire, c'est bien, mais l'expérimenter. Et c'est pour ça qu'on le dit et on le répète, et je crois que c'est une répétition de parole de vie qui doit rester, c'est passer du temps dans ce livre. C'est encourager les jeunes, encourager les personnes à passer du temps dans ce livre pour que, oui, on entende ce que le Seigneur nous dit, mais qu'on puisse le vivre et l'expérimenter. Et c'est ça aussi, et comme on dit, le quiet time ou le temps personnel avec Dieu, en fait. C'est d'apprendre à le connaître, mais moi, en fait, ce que je demande au Seigneur chaque jour aussi, c'est comment je peux expérimenter une promesse, ou quelque chose qu'il a dit dans ma vie, mais pas dans ma semaine, non, dans ma journée. Et c'est là où tout change. Et c'est là où on peut dire aussi, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Et en fait, voilà, devant ça, Job s'humilie complètement. Et donc je voulais juste partager ça, c'est très rapide, très court. Mais voilà, c'est ce que j'ai envie aussi que les personnes qui nous regardent, les jeunes qui nous regardent, vous puissiez expérimenter. Ouais. Vous avez entendu sûrement, mais demande à Dieu peut-être de pouvoir l'expérimenter dans ta journée. Et c'est là où il va te donner plein d'opportunités, de pouvoir partager son amour, de pouvoir prendre soin de quelqu'un, de pouvoir aimer quelqu'un de façon pratique. Et donc que vraiment à la fin de notre journée et à la fin de notre semaine, et on peut dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu parce que j'ai vu des choses grandioses que le Seigneur a fait. Amen. Et donc c'est ce qu'on a vu avec ces jeunes. Maintenant vraiment le vivre, je pense toujours à soit l'exemple d'un sport, genre voilà, quand tu regardes, c'est pas pareil que quand tu joues. Tout à fait. Donc c'est vraiment exact. Cette passion qui est là, quoi. Amen. Non, merci beaucoup Lolo. Voilà. Ouais, humilité c'est vraiment quelque chose d'important, donc super passage. Et là on va passer à la promesse du jour, et du coup c'est Maryse qui a une petite promesse pour nous. Super, on écoute Maryse alors. Alors aujourd'hui, la promesse du jour que je veux vous apporter, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Donc si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors moi je veux vraiment vous encourager à rester focalisé sur Dieu et ce qu'il veut pour vous, et pas vos erreurs passées. Et vraiment avec lui, vous pouvez prendre courage et lui faire confiance et vous focaliser sur les bénédictions à venir. Vos erreurs, ça arrive à tout le monde, mais vraiment, soyez fermes dans la foi et faites confiance en Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Super promesse Maryse, de vraiment se focaliser sur Dieu et pas sur notre passé ou nos erreurs qu'on peut faire. Ça peut être un sac à dos lourd. Et donc comme il dit, comme il dit, il faut juste tout simplement le laisser au pied de la croix de Jésus-Christ, comme Maryse nous encourage, et puis aller de l'avant avec lui. Donc soyez encouragés les amis. Et l'épisode d'aller plus loin, c'est fini. Mais déjà on se retrouve, on se retrouve dans 2 semaines les amis. Et voilà, accrochez-vous, restez dans la parole tous les jours. Exact. Et merci Lolo. Ouais, et puis envoyez-nous aussi peut-être des versets qui vous plaisent ou des commentaires. Exactement. N'hésitez pas à commenter dans la vidéo, voilà, exactement, qu'on s'encourage, qu'on s'édifie. Voilà, merci Lolo. Merci Marie. Merci à vous. À très bientôt. Salut. Salut.